par Mohammed wa ali Mohammed salawat. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Louange à Allah. Nous le louons, nous implorons son secours et son pardon. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent leur voie jusqu'au dernier jour. Moulana Saheb, mes frères, mes sœurs, mes enfants. Chaque année, lorsque revient le mois de Muharram, nos cœurs se rappellent l'un des événements les plus douloureux de l'histoire de cette communauté. Le martyre de l'imam Hussein ibn Ali, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous l'aimons parce qu'il est le petit-fils du prophète, le fils de Fatima et de Ali. Aimer Hussein fait partie de l'amour que nous portons à la famille du prophète. Mais lorsque nous méditons sur Karbala, nous devons nous poser une seule question. Qu'est-ce qui a conduit à cette tragédie? Avant que le sang ne coule, les cœurs avaient changé. Des milliers de personnes avaient écrit à l'imam Hussein pour lui dire « Viens, viens, nous te soutiendrons ». Et pourtant, lorsque l'épreuve est arrivée, la majorité d'entre elles se sont tues. Elles ont laissé l'imam Hussein presque seul face à une armée. Voilà une première leçon. Les paroles sont faciles, mais la fidélité est difficile. Il est facile de promettre, il est plus difficile de tenir sa parole lorsque cela coûte quelque chose. Allah nous rappelle dans le Saint-Coran que les croyants sont ceux qui respectent leur engagement. La deuxième leçon est que l'injustice peut être commise par des gens qui se réclament de la même communauté. L'imam Ali alayhi salam a été assassiné par un kharijite qui pensait servir Allah. Hussein a été tué par des musulmans qui savaient pourtant qui il était. Cela nous enseigne que l'appartenance à une communauté ou le fait d'accomplir des actes d'adoration ne protège pas automatiquement de l'égarement. Il faut également la justice, la science, le ilm et la crainte d'Allah. Et surtout la crainte d'Allah. La crainte d'Allah. La troisième leçon est de ne jamais être parmi ceux qui abandonnent la vérité par peur. Les habitants de Koufa furent nombreux à regretter leur abandon à Hussein. Le regret après les événements ne change plus l'histoire. Lorsque la vérité a besoin de nous, c'est à ce moment-là qu'il faut être présent. Enfin, Karbala nous enseigne que le croyant peut perdre une bataille sans perdre son honneur. Hussein a été martyr, mais son courage, sa patience et sa dignité ont traversé les siècles et les siècles. Son nom est resté honoré, tandis que les auteurs de cette tragédie sont restés associés à l'une des pages les plus sombres de l'histoire islamique. Notre imam, Hussein, est un véritable exemple encore aujourd'hui. Mes frères, mes sœurs, les enfants surtout, nous ne devons pas transformer Karbala en une occasion de raviver les haines entre musulmans.
Nous devons plutôt en faire un rappel contre l'injustice, contre la trahison, contre le fanatisme et contre la division. Nous demandons à Allah d'être parmi ceux qui disent la vérité, qui tiennent leur engagement et qui défendent la justice avec sagesse. Je dirais là qu'Allah fasse miséricorde à l'imam Ali alayhi salam, à ma Fatima Zahra alayhi salam, à Hassan, à Hussein et à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à tous les compagnons. Qu'il purifie nos cœurs de la haine, nous protège des divisions et nous fasse mourir sur la foi. Ô Allah, unis les cœurs des musulmans, guide-nous vers la justice. Éloigne-nous de l'injustice et fais de nous des serviteurs sincères qui suivent le Coran Sharif et les Ahl al-Bayt avec sagesse et miséricorde. Ilahi amin. Labbaik ya Hussein. Labbaik ya Hussein. Labbaik ya Hussein. Muhammad wa ali Muhammad salawat. J'invite maintenant à rejoindre le pupitre notre secrétaire général, Baye Mohamed Daya.